Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 18 juillet 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 11 verset 28 dans deux versions. Louis II nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Parole de vie 2017 nous dit « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, moi je vous donnerai le repos. » Il donne du repos. Il donne du repos, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 18 juillet 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est belle, dit-on. Oui, c'est vrai, puisque c'est Dieu qui nous l'a donné, et tout ce qui vient de Dieu est excellent et parfait, selon Jacques chapitre 1er, verset 17. Cependant, les réalités de la vie sont moins belles que la vie à cause du péché et de la méchanceté humaine. D'où les pleurs, les lamentations quotidiennes. Le psaume 13, verset 3 nous dit, c'est David qui parle, « Jusque à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ?» Que faire, bien-aimés, dans cette situation? Le texte de ce jour nous révèle la voie par excellence pour supporter ces réalités et s'en sortir. Cette voie, c'est l'invitation du Christ à nous approcher de lui. Lui qui connaît parfaitement nos réalités, puisqu'ayant vécu dans la chair, et pouvant donc nous secourir à juste mesure, comme le dit Hébreux, chapitre 4, verset 15. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Bien-aimés, voyons quelques leçons que nous tirons de notre verset du jour. Première leçon, la fatigue du parcours. 1 Samuel, chapitre 30, verset 10. La Bible dit, David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Trop fatigués. Ils ont marché, ils ont fait un long parcours, ils étaient 200 sur 400 étaient fatigués. Bien-aimés, c'est la réalité de la vie. Une expression est souvent utilisée dans la vie, le poids de l'âge. Bien, avec le temps, nous sommes fatigués juste par la marche. Comme le dit Ésaïe chapitre 40, verset 30, « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. » Ces fatigues, bien-aimés, cette fatigue est principalement due au travail, les travaux que nous faisons, le travail, les études et tout. Il y a les tribulations du monde, il y a les déceptions qui nous fatiguent aussi, les trahisons, l'injustice humaine, les chocs émotionnels divers que nous rencontrons. Et bien aimé, le corps en est affecté, de telle sorte que certaines personnes paraissent même plus vieilles que leur âge, à cause de la fatigue causée par ces réalités, les déceptions, les trahisons, les injustices, les chocs mentaux, les chocs psychologiques, tout cela, bien aimé. Et certains tiennent le coup. Malheureusement, d'autres tombent même malades. Et pire, d'autres encore meurent carrément à cause des problèmes, des soucis, des problèmes, de la fatigue de la vie. Le deuxième point, bien aimé, parlons maintenant des lourdes charges de la vie. La fatigue, mais aussi les lourdes charges. Dans Matthieu chapitre 23, verset 4, la Bible dit « Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ne veulent pas les remuer du doigt. » Le monde met des fardeaux. Bien aimé, en plus de la longue marche de la vie qui fatigue, le monde nous accable avec plusieurs charges légales, normales et parfois illégales, sous forme d'exigences qui s'assimilent aux tracasseries diverses. Mais il y a plusieurs charges. Il y a les charges familiales. Il y a les impôts, les loyers en tant que citoyen. Il y a les amendes, les contraventions, les pénalités en cas d'erreur ou d'infraction.
Il y a les tracasseries des services différents. Les tracasseries. Il y a les pressions et les charges même spirituelles. Spirituellement aussi, nous avons des charges. Des problèmes de famille, des problèmes spirituels, beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est devant ces charges que le monde connaît la corruption. Devant les charges, quelqu'un qui doit payer son loyer, il n'a pas assez d'argent, il doit payer, il doit prendre en charge sa famille. Et c'est comme ça que sont nés dans les pays où les choses ne sont pas très développées. D'ailleurs, c'est dans le monde entier. Il y a la corruption, les pots de vin, les vols et les braquages, l'escroquerie de toutes sortes, pour faire face aux charges, ou parfois même pour faire face aux désirs, aux plaisirs, parce qu'il y a des charges. Bien aimé, les guerres, les rébellions sont aussi adoptées par ceux qui veulent profiter des richesses des autres, et les dégâts collatéraux sont énormes. Bien aimé, nous sommes chargés, nous sommes fatigués tout au long de notre marche. Nous sommes chargés par ce que le monde nous oblige de porter. Le troisième point, bien-aimé, parlons maintenant du trône de la grâce. Hébreux chapitre 4, verset 16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ connaît toutes ces réalités, et la fatigue, et les charges. Il les connaît pourquoi? Parce que premièrement, il est Dieu. Il connaît toutes choses. La Bible dit dans Exode chapitre 3, verset 7, alors qu'Israël était en train de se plaindre. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Et non seulement Jésus est Dieu, mais aussi Jésus-Christ a vécu dans la chair dans ce monde. Dans Philippiens chapitre 2, verset 7, il est dit « Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » Bien-aimés, c'est ainsi que Christ nous invite à nous approcher de lui, en lui apportant nos fardeaux et nos fatigues, pour qu'il nous accorde son repos. Comment le faire? 3 choses. D'abord par la prière. Philippiens 4, 6 dit « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Bien-aimés, quand nous sommes chargés, confions cela à Dieu. Demandons, faisons connaître nos besoins à Dieu. La Bible dit qu'il gardera nos cœurs en paix. Et aussi, il nous exaucera. Deuxième chose, bien-aimés, pour donner nos fardeaux et nos fatigues au Seigneur Jésus, il faut une confiance totale. Faisons-lui confiance. Le psaume 37, verset 5 dit « Mets en lui ta confiance et il agira. » Et enfin, bien-aimés, si nous voulons le repos auprès de Christ, c'est une vie de sanctification. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, 27, « Ne donnez pas accès au diable. » Quand nous donnons accès au diable, il nous accèle, il nous surcharge. Bien-aimés, accablés par les différentes charges de ce monde, fatigués par le parcours rocailleux de la vie, nous nous retrouvons parfois découragés, ne sachant que faire et où aller. Ce découragement pousse les humains vers les différentes voies, bonnes ou mauvaises, mais qui ne donnent pas des solutions définitives. Aujourd'hui encore, Jésus-Christ nous rappelle et il nous appelle à nous rapprocher de lui qui a vécu et vaincu le monde. Il nous donnera du repos en nous orientant, mais aussi en nous donnant la force nécessaire pour tenir et arriver victorieusement jusqu'à la fin de notre course où nous attend la couronne de gloire et où nous attend une vie sans cri, ni larmes, ni pleurs. Pour cela, bien-aimés, demandons-lui la force dans la prière, faisons-lui confiance et marchons dans la sanctification. Alors, allons vers le Seigneur. C'est lui qui donne du repos, le vrai repos. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci. Parce que Seigneur Dieu de gloire, tu vois nos fatigues, tu vois les fardeaux que nous portons. Nous sommes en train de ployer sous ces fardeaux. Mais tu veux, Seigneur Dieu de gloire, nous donner du repos. Voilà pourquoi tu nous appelles à toi. Aide-nous, Seigneur, à venir toujours auprès de toi par la prière, par la sanctification et par la confiance que nous devons t'accorder. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, ta parole. Bénis ton peuple. Fortifie ceux qui sont fatigués. Relève ceux qui sont tombés
parce que Seigneur de loi, dans cette vie, les réalités de la vie nous fatiguent et nous surchargent. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.